Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 25 au 31 décembre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Donc, vous avez les cartes à droite de l'écran, vous pourrez les suivre en même temps que moi. Alors, ce que j'ai eu à la coupe déjà pour vous, pour cette dernière semaine de l'année, la première coupe c'était l'As de denier, avec l'étoile inversée. Bon. Il semblerait, les poissons, là, que en cette semaine, il y a une opportunité qui arrive à vous, ou bien on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour agir, par rapport à quelque chose sur laquelle vous aviez un peu perdu la foi, sur laquelle vous avez fini par ne plus trop y croire. Bon, bonne nouvelle pour commencer les poissons, et vous allez voir que ça va continuer. Très beau tirage pour vous. À la deuxième coupe, je vous montre pas les cartes parce que ça ne passe pas à l'écran. Vous avez le soleil avec la carte de la nécessité. Bon, on vous dit qu'en cette semaine, là, les poissons, il va être nécessaire de remettre de la lumière sur une situation ou par rapport à quelque chose que vous traversez, par rapport à quelque chose que vous désirez. Je répète, ça peut être d'ordre affectif, tout comme professionnel, matériel, financier. Bon, vous prenez le secteur qui vous parle comme d'habitude. En tout cas, avec ce soleil, on a l'As de denier. Le soleil, deux très belles cartes. Le soleil vous dit que vous reprenez votre place. On va le voir avec une autre carte tout à l'heure. On vous dit à deux reprises que vous allez retrouver votre place par rapport à quelque chose que vous attendez. Les poissons. Voilà, on vous annonce du succès avec ce soleil, de la joie. Franchement, quoi de mieux pour finir l'année, hein? Alors, votre tirage. On commence avec le 7 de coupe inversé, l'ermite inversé, la carte de l'ordre. Bon. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a une situation dans votre vie, les poissons, là, il y a quelque chose sur laquelle, jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à faire un choix, j'allais dire réaliste. Il y a toujours quelque chose qui vous empêchait de faire ce choix. Bon, d'où le fait qu'on ait eu l'étoile inversée à la première coupe, je vous le rappelle. Vous avez perdu, je pense que beaucoup d'entre vous ont perdu cet optimisme ou le fait de croire que quelque chose allait se réaliser. Bon, d'où l'incapacité de faire ce choix avec ce 7 de coupe inversé. L'ermite inversé nous dit qu'il y a peut-être un manque d'introspection, un manque de réflexion. Ou alors il peut simplement nous dire que cette situation c'est vis-à-vis d'autres personnes. L'ermite normalement c'est une personne qui est seule. S'il est inversé, ça peut vous parler de plusieurs personnes. Donc, il est fort possible qu'il y ait un choix que vous n'arriviez pas à faire vis-à-vis de plusieurs personnes, pour un projet, pour quelque chose d'affectif, bref. Et on vous dit que en cette semaine, vous allez remettre de l'ordre dans cette situation. D'accord? Je pense que l'ordre que vous allez pouvoir remettre dans cette situation, c'est par rapport à cet as de pentacle, à cette opportunité qui va se présenter à vous, les poissons, sur quelque chose où jusqu'à présent, vous n'avez pas pu faire grand-chose, vous n'aviez pas vraiment la main dessus. Il semblerait qu'en cette semaine, ça va changer. Ensuite, nous avons la justice, le roi d'épée inversé avec la carte du voyage. Bon. Eh bien, écoutez, la justice nous parle de rééquilibrage, de quelque chose de plus juste pour vous, d'accord, qui revient à vous, par rapport à ce roi d'épée qui est inversé, par rapport, comme je vous le disais, à une situation dans laquelle vous n'aviez pas la main. Vous n'aviez pas le contrôle tout simplement sur ce qui se passait dans votre vie, hein. Peu importe le secteur, je répète, mais vous n'aviez pas le contrôle. On vous dit que sur ce sur quoi vous n'aviez pas le contrôle jusqu'à présent, avec cette justice, on vous dit que, pour moi, je ressens que ça va s'inverser. Vous aurez enfin le pouvoir d'agir concrètement et de faire quelque chose, hein. Et avec cette carte du voyage, soit cette opportunité va arriver lors d'un déplacement, soit par le biais d'une communication. Ok? Ou tout simplement cette carte voyage peut vous signifier que la période que vous avez traversée en incarnant ce roi d'épée inversé, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir la main ou le contrôle sur une situation, on vous dit que vous quittez cette période. Bon. C'est plutôt sympatoche, hein, les poissons jusqu'à présent. Ensuite, nous avons le valet d'épée, la 9 de pentacle avec la carte de la richesse. On continue, c'est super. Alors, avec ce valet d'épée, on vous dit que
vous allez changer votre angle de vue, votre façon de voir les choses vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. C'est ce que je vous disais jusqu'à présent. Il y a une situation sur laquelle jusqu'à maintenant vous n'aviez pas la main. Avec cette opportunité, je pense que ça va vous permettre, vous voyez, avec ce valet d'épée, de voir les choses sous un autre angle. D'accord, vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'un projet ou d'un travail. Ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle, de faire preuve de plus de lucidité, de compréhension sur la situation. À partir du moment où on est dans les épées, on parle vraiment de ça. On parle de lucidité, on parle de vérité. Donc, moi, vous voyez, cette situation dans laquelle là, vous ne pouviez rien faire jusqu'à présent, pour moi, il y a du changement. Ok, et avec ce 9 de Pentacle, eh ben, c'est plutôt bien, c'est plutôt bon signe. Hein, avec ce 9 de Pentacle, on vous dit que enfin, vous allez récolter les fruits de votre travail. Le 9 de Pentacle nous parle de succès, de réussite, mais attention, là on est sur les pentacles. C'est pas une réussite qui arrive comme ça par l'opération du Saint-Esprit, non, non. C'est une réussite qui arrive par rapport au travail qui a été fait en amont. Donc, là, pour vous les poissons, on voit bien qu'en cette semaine, vous allez changer votre vision d'esprit avec ce valet d'épée concernant une relation. Pourquoi une relation? Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Concernant une situation qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas, qui ne prenait pas. Et on voit bien qu'avec ce 9 de Pentacle, vous allez enfin récolter les fruits de votre travail, les poissons. Et avec cette carte richesse, là c'est intéressant, vous voyez, parce qu'on a du 9 de Pentacle et on a la richesse. Bon, peut-être que pour certains, ça va leur parler sur le plan financier, peut-être une rentrée d'argent, c'est possible. Bon, en tout cas, moi j'y vois surtout le fait qu'une abondance arrive vers vous, les poissons, qui n'arrivaient pas jusqu'à présent. Bon. Donc c'est plutôt intéressant. Vous voyez, en cette semaine, pour vous les poissons, il y a vraiment un changement, il y a un tournant par rapport à quelque chose qui, sur laquelle vous avez perdu tout espoir avec cette étoile inversée dont je vous ai parlé en début de tirage. Vous aviez perdu tout espoir et visiblement avec cet as de denier, ce 9 de Pentacle et cette carte richesse, en cette semaine, les choses vont tourner pour vous les poissons. Et enfin, la résultante de votre semaine, nous avons la Dame de bâton, le monde et la lumière. Franchement, écoutez, je pense que vous les poissons, c'est vous qui avez un des meilleurs jeux de la semaine avec les balances, il me semble. Enfin bref, on ne parle pas des balances, on parle des poissons. Donc là, avec cette Dame de bâton, on vous dit que vous allez pouvoir reprendre votre place, réoccuper le centre de la scène, montrer vos talents aux autres, d'accord? La Dame de bâton, c'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un vraiment qui fait les choses parce que elle les ressent en elle, elle est hyper passionnée, vous voyez. Vous reprenez cette place-là. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous disais qu'avec le soleil, vous alliez reprendre votre place dans une situation, dans une relation, dans un travail, peu importe le secteur, mais je vous avais dit, le soleil, vous allez reprendre votre place. Là, on vous le reconfirme une deuxième fois, avec cette Dame de Pentacle. Il n'y a pas de mystère. Si on vous confirme à 2 reprises que vous allez retrouver votre place, vous allez la retrouver, votre place. Qu'est-ce qui suit derrière? Le monde. Écoutez, franchement, le monde, c'est une carte d'accomplissement, de fin de cycle. C'est une carte, ouais, je vous dis, d'accomplissement. On est bien, c'est du bien-être aussi, le monde. Hein. Quand il est à l'envers, c'est autre chose. Mais le monde à l'endroit, on vous parle vraiment d'un cycle qui se termine et dans lequel, vous vous êtes accompli, d'accord? Et en plus, ça sort avec la Dame de bâton. Donc, écoutez, on ne peut pas vraiment faire mieux. Hein. Et enfin, vous avez la lumière. Là, écoutez, c'est pareil. Hein. On vous parle d'éclaircissement qui arrive à vous. Je pense que c'est en relation avec cet as de denier qu'on a vu avant. En tous les cas, il y a des éclaircissements qui arrivent. Et on voit bien qu'avec cette carte de la lumière, eh bien, ce sur quoi vous aviez perdu confiance, ce sur quoi vous n'y croyez absolument plus à un moment donné, on voit que cet espoir renaît. Pour moi, c'est comme si cet espoir y renaît. Vous voyez? Donc, c'est plutôt pas mal les poissons. On va maintenant passer à votre tirage relationnel sentimental pour voir ce que vos guides ont à vous dire à ce sujet. Alors, le temps pour moi de remettre toutes les cartes. Hein. Vous imaginez pas le boulot que ça représente. Hein. J'ai 2 tas de cartes, il faut que... Vous voyez?
Vous vous rendez pas compte, mais c'est pas grave. Bon allez, cesse de plaisanterie. Les poissons. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Que vont vivre les poissons sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre. Que vont vivre les poissons sur le plan relationnel. Et je bats les cartes, hein, je vous le montre. Hein, parce que je sais que certaines personnes s'imaginent que je ne bats pas les cartes et que j'ai choisi. Non. Non. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel sentimental. Le côté obscur, c'est le diable. Hein. Le diable inversé. Donc là, on vous dit qu'en fait, le diable inversé vous dit que vous suivez votre chemin, vous ne vous laissez pas dévier par je ne sais quoi, vous suivez, vous tracez votre route. C'est ça le diable inversé. Hein. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 25 au 31 décembre. La grande prêtresse, ou que des lames majeures jusqu'à présent. La grande prêtresse, je vous les montre pas, hein, écoutez bien les cartes que je vous donne. Alors, pour la prochaine fois, je ferai autrement, je pense que je vais faire le tirage avant, hein, comme ça vous les aurez également à droite de l'écran. Je vais voir ça pour la prochaine fois. Alors, que vont vivre les poissons pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Encore de la majeure. Alors, on a le valet de pentacle et le chariot. C'est pas mal ça. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 6 de bâton. Victoire, succès, les poissons. Écoutez, on peut pas faire mieux là. On va compléter avec le tirage de la triade. Et je vous explique dans un instant ce que je ressens par rapport à tout ça. Que vont vivre les poissons sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental. Avec le diable inversé, nous avons la racine. Donc on parle bien de quelque chose de votre passé, d'accord? Quelque chose qui jusqu'à présent n'a pas pris, mais on vous dit bien que vous tenez le coup, vous restez sur le bon chemin et vous continuez, vous vous accrochez. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental avec la grande prêtresse. Eh bien écoutez, on retrouve la carte de la lumière. Donc, moi je pense que ça passera quand même par une phase d'introspection, d'aller chercher les réponses en vous-même. C'est ça la grande prêtresse, hein. Les poissons, c'est d'aller chercher des réponses en vous. C'est d'avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir évoluer. Ok, et on vous dit que il y aura des éclaircissements qui arrivent pour vous lors de cette semaine, les poissons, avec le valet de pentacle. Pour les poissons, pour la semaine du 25 au 31, nous avons la femme. Bon, femme, c'est homme ou femme, vous le savez. Je ne mets pas de sexe sur les énergies, donc on vous parle, avec le valet de pentacle, on vous parle d'observation. On vous parle d'analyse, d'analyser les choses, d'apprentissage, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. Peut-être mieux connaître la personne, d'accord? Et enfin, que vont vivre les poissons sur le plan relationnel et sentimental. Alors pour certains, peut-être qu'on vous parle, vous aviez cette envie de vous rapprocher de quelqu'un, peut-être de vous mettre en couple avec, peut-être, ça peut être mille et une choses. Bon, on vous dit que visiblement, si vous avez galéré ces derniers temps les poissons, cette semaine, ça risque de changer vis-à-vis de cette personne. Et une dernière carte avec le chariot. Bon, le chariot, là, on vous dit que maintenant, vous allez pouvoir avancer. Moi, je pense que tout découle de cette opportunité qu'on a vue avec l'As de Pentacle, hein, au début. Avec ce chariot, vous allez enfin pouvoir prendre les rênes de ce chariot, avancer et foncer sur ce que vous désirez, sur ce que vous attendez depuis un moment. Et on a la carte de la science. Ouais. Par rapport à ce que vous allez apprendre, par rapport à ce que vous allez découvrir, par rapport à cette opportunité, bon, pour moi, là c'est parti. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir agir avec ce chariot et toutes les cartes en main pour pouvoir aller vers ce en quoi vous désirez. Voilà les poissons. Et en dos de deck, j'ai l'adversité, donc avec le 6 de bâton. Victoire sur l'adversité, sur les échecs, sur les retards, sur les obstacles. Parfait. Bah écoutez les poissons, c'était votre dernier tirage de l'année.
J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout les poissons. Mais alors surtout à vous abonner. Alors je vous souhaite une excellente fin d'année. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes et je vous dis à l'année prochaine. Enfin la semaine prochaine. Salut!